trajet, je crois, non? C'est ça? Bah, ok, tu prends ton poste. Oui, tu prends ton poste, tu travailles là. Quand on finit les limites, on donne un capteur. Toi, tu prends le carton, et après, on verra. Chaque personne a un travail par rapport à ses capacités. Donc je ne peux pas donner un travail qui est un petit peu difficile par rapport à une personne qui vraiment a plus d'handicap. On peut le gérer vraiment visuellement, quoi. C'est la relation. Oui, Stéphanie. Il y a une chose importante parce que comme t'es nouvelle, donc je vais t'expliquer un petit truc vite fait. Écoute, par exemple, tout le travail qu'on fait, il va directement chez le client. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc tout ce qui est conditionné, il faut qu'il soit nickel avec la petite. Voilà, c'est ça. Ça part directement chez le client, chez le client du client. On les motive, on anime l'atelier pour donner un bon sens, pour aimer un petit peu le travail. Mais il aime bien travailler quand même. Il faut juste les pousser un petit peu, les donner des bonnes méthodes surtout, et après c'est parti. Voilà, ton nom. Voilà. Ton prénom. Vidal. Voilà. La date de l'absence, c'est quand? C'est lundi 18 février. C'est ça. Bravo. Alors de rendez-vous, c'est à quelle heure? C'est à 15h. Tu mets 15h ici. Je sens pas que ça nous aide parfois. Ma vue vers ces personnes-là, je ne les vois pas comme des personnes handicapées. Ce sont des personnes qui travaillent super bien. La plupart des ISAT, ils sont devenus comme des usines. Voilà, c'est ça. La plupart. Mais nous, par exemple, on sait très bien que c'est des personnes handicapées qui ne courent pas derrière le chiffre. Et moi, quand j'ai choisi de travailler dans ce secteur, parce que je ne veux plus courir derrière le chiffre d'affaires. Et puis quand on a un travail très urgent aussi, on nous presse aussi. J'ai dit on est pressé et stressé, mais j'ai dit des fois. C'est le client qui presse le directeur, les directeurs ils pressent le chef des ateliers, et le chef des ateliers il presse les moniteurs. Et après les moniteurs nous pressent. Des fois pour le travail urgent. Moi, je ne peux pas transformer l'atelier personne handicapée dans une usine, une chaîne. Mais parfois on est obligé. Parfois c'est un petit peu compliqué. C'est très compliqué. Voilà, ça c'est. Mais on essaie de gérer. Parce que c'est pas facile. On voit qu'il y a des progrès, chaque personne elle fait des progrès dans le travail. Quoi. On voit pas mal de personnes. Avant, ils ne faisaient rien. C'est pas qu'ils ne faisaient rien, mais ils ne voulaient rien faire. Par exemple, il y a des personnes qui ne peuvent rien faire, mais ils ont leur place dans la société. Donc, nous, là, on aide ces personnes-là pour apprendre et pour progresser, pour travailler. C'est un travail qui est très conséquent parce qu'il y a une grosse quantité à faire, 40 000 pièces à faire et il y a une grande précision. Les travailleurs doivent poser et coller les photos avec une grande précision. Donc c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas facile. Pour être franche, ce que je fais dans l'atelier du bas ne m'intéresse pas, quoi. Mais bon, je ne le montre pas parce que les gens sont assez gentils ici, mais c'est très répétitif, quoi. C'est très monotone, parce qu'on fait le même geste pendant plusieurs heures, donc c'est un peu lancinant, quoi. On nous met plus la pression, je trouve, oui, pour plus de rendement. Vous avez toujours votre montre qui est sortie. Ouais, ça fait pas très professionnel quelque part, non? C'est quoi d'avoir la montre? Bah oui, ça veut dire que je regarde beaucoup l'heure. Ouais, mais comme ça j'ai l'heure. Il n'y a pas d'horloge ici? Si, il y a une horloge, mais je vois pas là parce qu'elle est
en bien. Des fois, tu travaillerais une minute de plus qu'il faut. Ça serait bien embêtant, Christian. Travailler Pas une là, minute de plus. Hein? pas là. Oui, ça. Il faut se promener, fumer. Il fait son beurre, Christian, il tourne en rond, il fait son beurre. On a quand même deux types de personnes. On a des personnes entrantes, donc qui démarrent dans le monde professionnel, puis on a des personnes qui sont déjà actives depuis longtemps. Donc on est vraiment dans un accompagnement du quotidien. L'idée, c'est quand même de jouer sur le pédagogique, donc de leur apprendre le travail, les réglementations du travail, les horaires, mais au-delà de ça, leur apprendre aussi les petits métiers qu'on peut leur fournir. Mais je pense que c'est tout à chacun aussi de trouver le temps pour le client et le temps pour le pédagogique. Il y a 20-30 ans, il y avait beaucoup de travail à la chaîne, à l'usine, et c'était la même chose que ce qui peut être proposé aujourd'hui en atelier en ESAT. Cette notion-là, que ça pourrait être ingrat, ça l'est pas plus que ça l'était en usine en France il y a 30 ans, et comme ça l'est pas plus en Chine aujourd'hui, ou dans des pays comme ça où on a beaucoup délocalisé. Ici, on reprend la population travaillant en CAT à l'époque, il y a 30 ans, et la population de maintenant. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui actuellement travaillent en ESAT qui auraient trouvé leur place il y a 30 ans dans des usines. Maintenant, comme il y a beaucoup moins de travail de manutention, de travail à la chaîne, etc., avec la délocalisation, et des personnes ayant quelques difficultés intellectuelles, mais ayant un bon rythme de travail, etc., une bonne capacité quand même de compréhension pour les tâches simples, n'ont plus l'opportunité de trouver sur le marché du travail en milieu ordinaire des postes. En fait, les ESAT, c'est le milieu professionnel. Les ESAT, globalement, c'est pas un endroit pour les malades. Parce que dans un foyer de vie, qu'est-ce qu'on y fait? On fait des activités et bye bye. Mais moi, je veux pas ça. Je veux vraiment être utile pour une entreprise. Ah, c'était ça. C'était ça qui... C'est tout.